Que la gloire et la paix du Seigneur soient avec vous et que sa grâce se manifeste abondamment au milieu de ses serviteurs, de ses servantes, ceux qui sont appelés, comme le dit la Bible. Le Seigneur dit, lui qui nous a appelés afin que nous puissions ressembler à son Fils premier-né. C'est au travers de sa parole qu'il nous façonne. Ainsi donc, la grâce nous est accordée d'être ensemble avec le frère. La grâce nous est accordée que nous soyons ensemble pour partager la parole du Seigneur au travers de ces séminaires que nous avons intitulés selon les modèles de la montagne. Selon les modèles de la montagne, c'est le modèle de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, qui a créé la terre et les cieux, la mer et toutes choses qui s'y trouvent. Celui qui est adoré par les anges dans les cieux, celui que nous servons sur la terre, nous demande de le servir comme il est servi dans les cieux. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Parce que si nous voulons les servir selon notre pensée, selon nos coutumes, selon nos habitudes, selon les siècles présents, il y a risque que nous soyons déçus, que nous soyons rejetés, que nous soyons condamnés. Voilà pourquoi le Seigneur envoie sa parole. Et hier, nous avons parlé, nous avons enseigné sur des choses précieuses. Nous avons parlé sur la tentation magistrale, la tentation du Maître. Étant les serviteurs, nous devons comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants de la vie chrétienne. Parce que si nous ignorons qu'il y a un ennemi devant nous, un jour nous succomberons, nous tomberons. Notre Seigneur a été tenté et il nous a prévenu que si lui, le Maître, si lui, le bois vert, il a subi des choses pareilles, et nous, ses serviteurs, les bois secs, nous en subirons également. Et nous avons démontré comment les tentations peuvent venir d'une manière ou d'une autre. Mais le Seigneur est puissant. Il a dit ceci, il ne permettra point que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc, lorsque la tentation arrive, sachons que nous avons toujours les armes du Seigneur pour pouvoir la vaincre. Et la première arme, c'est la prière. C'est la prière, ne négligeons pas la prière. C'est pourquoi vous verrez partout dans la Bible, il est écrit, veillez et priez. Nous veillons, ce n'est pas ne pas dormir dans le sens naturel ou littéral, mais c'est que nous puissions ouvrir nos yeux pour vérifier ce que dit la parole. C'est l'exercice que nous sommes en train de faire. Veiller, c'est-à-dire que nous puissions vérifier la conformité de tout ce que nous sommes en train de faire par rapport à la parole de Dieu. Et ensuite prier, c'est prier pour que nous ne tombions pas. Dans le même ordre d'idées, aujourd'hui, notre sous-thème, c'est les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. La loi de Dieu ou les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour nous, les enfants de Dieu ou les serviteurs de Dieu. Et le message d'aujourd'hui a comme soubassement 1 Jean chapitre 5 au verset 3. Nous allons lire après. Mais nous lisons d'abord notre premier texte d'aujourd'hui. C'est dans Matthieu chapitre 11 au verset 12. Matthieu chapitre 11 verset 12. Nous allons lire la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 11 verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Depuis la venue de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Pourquoi donc Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, à un certain moment, je disais,
cet homme qui nous a rendu les ciels difficiles, le prophète Jean-Baptiste. Parce que la Bible déclare ouvertement, nous savons que ces choses n'ont pas commencé avec lui. Nous connaissons Adam, nous connaissons les prophètes, beaucoup de prophètes, Élie, ainsi de suite. Mais le Seigneur lui-même déclare que depuis que Jean-Baptiste est venu, le royaume des cieux est devenu difficile. Le royaume des cieux est devenu difficile. Ce sont les violents qui s'en emparent. Pourquoi donc? Excusez. En étudiant la parole, je me rends compte réellement que Jean-Baptiste nous a rendu la vie dure. Mais non pas parce qu'il voulait nous rendre la vie dure, mais tout simplement parce que dans sa façon de servir Dieu, comme dirait le monde, il a mis la barre haute. Donc Jean-Baptiste a vaincu toutes les puissances qui règnent dans le monde. Et hier, nous avons parlé dans 1 Jean chapitre 2, verset 16, que dans ce monde, il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est comme ça que nous avons aussi démontré que Christ a été tenté de ces trois façons-là. Dans la chair, la convoitise de la chair pour satisfaire les besoins physiques. Il a été convoité, il a été tenté plutôt pour pouvoir essayer de prendre la gloire de plusieurs manières. Mais Jean-Baptiste a vaincu ces choses-là. C'était un homme comme nous autres là. Mais il a vaincu la convoitise de la chair, il a vaincu la convoitise des yeux, il a vaincu l'orgueil de la vie, il a vaincu toutes choses. Imaginez-vous un homme comme Jean-Baptiste. Un homme, la Bible dit qu'il ne se nourrissait que de sauterelles. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, il y avait de la viande. Il y avait la nourriture, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient réjouir le cœur, la bouche de l'homme. Mais Jean-Baptiste n'a choisi que de se nourrir des sauterelles. Des choses qui en réalité ne valent rien. Et vous savez bien aimé que les enfants d'Israël ont connu un problème avec Dieu dans le désert à cause de la chair, à cause de la nourriture. Ils se sont plaints parce qu'à un certain moment, ils estimaient que la manne, la monotonie de la manne leur pourrissait la vie. Mais Jean-Baptiste, la Bible dit de lui qu'il se nourrissait des sauterelles et de miel, bien sûr. Et Jean-Baptiste a dit que Jean-Baptiste ne se souciait pas de la nourriture. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu vont rater le ciel à cause de la nourriture. Ils se plaignent parfois. Je ne mange pas assez, je ne suis pas bien nourri. À cause de cela, beaucoup de gens pêchent pour trouver le pain à manger. C'était la tentation qu'on a dit à Christ, change la pierre en pain parce que tu as faim. Beaucoup de gens ont bradé, les ministères ont bradé la foi. Ils se sont compromis pour trouver à manger. Mais Jean-Baptiste a vaincu ces choses-là. Il a estimé qu'en se nourrissant que des sauterelles, d'une nourriture qui ne valait rien, il pouvait vivre. Mais aujourd'hui, bien aimé, lorsque la nourriture, la vie quotidienne devient une occasion de chute pour toi, donc le Seigneur va regarder, il dit, si Jean-Baptiste était un homme comme lui, il n'a pas fait attention de ça. Toi, à cause de la nourriture, tu te compromets, tu vis dans le péché à cause du manger, tu n'es pas digne. Donc tu dois faire violence devant la famille, devant la faim, devant le manque de tous les besoins que nous pouvons avoir dans ce monde, parce que Jean-Baptiste a montré l'exemple. Jean-Baptiste s'habillait en peau d'animal. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas voulu
la gloire d'être admiré. Aujourd'hui, il y a des gens qui se plaignent, je ne vais pas au culte, je n'ai pas d'habit, j'ai porté ce seul habit pendant déjà autant de jours, je serai reconnu comme la personne qui ne porte que ça. Il y a des gens qui ne viennent pas à prière parce que les habits n'étaient pas repassés, surtout ici chez nous en Afrique, où il y a des problèmes d'électricité tout le temps, spécialement ici au Congo, comme nous en avons à ce moment-ci. C'est à l'aide des torches que nous travaillons là. Et Jean-Baptiste ne s'habillait qu'en peau d'animal. Ce n'est pas le cuir. Parce que le cuir, c'est une peau qui est déjà traitée. Mais il s'habillait en peau d'animal. Donc, c'est-à-dire que c'est une personne qui ne cherchait pas la gloire. Il s'habillait pour couvrir son corps et non pas pour être admiré. Aujourd'hui, parfois, à cause de l'apparence, de paraître beau, beaucoup d'enfants de Dieu iront en enfer. Vous pensez que ceux qui pensent que pour être belle, il faut des parures, il faut des faux cheveux, tout ça. C'est pourquoi c'est l'apparence. Jean-Baptiste n'a pas fait cas de tout ça. Il n'a pas voulu paraître beau devant les hommes, mais il a voulu paraître beau devant Dieu. Et lorsque quelqu'un qui n'arrive pas, par exemple, à se dépouiller, c'est tout simplement à cause de l'apparence. Et le Seigneur regarde, il lui dit, si Jean-Baptiste, l'homme comme toi, s'est vêtu de peau d'animal, il n'a pas fait cas de la beauté de tout ça, et toi, alors fais l'effort. Si tu ne fais pas l'effort de te dépouiller, tu iras en enfer. C'est pourquoi la Bible dit, le royaume des cieux est devenu difficile. Alléluia. Jean-Baptiste a quitté la ville, il est allé vivre dans le désert. Et c'est là où les gens le suivaient. Il n'a pas dit, moi je vais servir Dieu dans des conditions, dans des maisons. Je ne sais même pas s'il habitait quel genre de maison. Imaginez-vous, quelqu'un qui a vaincu le monde avec toutes ces convoitises-là. Il y a les enfants de Dieu qui vont rater le ciel parce qu'ils se battent pour devenir propriétaires d'une maison. Ils n'ont pas le temps de servir Dieu, d'aller dans la prière. Jean-Baptiste a abandonné toutes ces choses-là. Il est allé vivre dans le désert. Il n'a même pas pensé, dire que non, il faut que j'aille prêcher tout près de la maison du roi là-bas pour que je sois connu. Mais aujourd'hui, il y a parfois des gens qui abandonnent les villages. Ils ne voient que l'Europe pour aller enseigner parce que là, les conditions de vie sont acceptables. Les déplacements sont faciles, il y a de l'eau potable, il y a tout ça. Et Jean-Baptiste n'a pas fait attention. C'est pourquoi la Bible dit, depuis que Jean-Baptiste est venu, donc un homme, on ne parle même pas de Christ. Depuis que Jean-Baptiste est venu, alors le Seigneur a dit, maintenant, si vous ne faites pas violence, alors vous n'entrerez pas au ciel parce que Jean-Baptiste, lui, il a vaincu toutes ces choses-là. Alléluia. Donc il n'y a plus d'excuses pour nous, bien-aimés. Il n'y a plus d'excuses. Néanmoins, je sais une chose, le Seigneur qui a vaincu, il peut nous accomplir, nous donner la force de vaincre toutes choses et d'accomplir sa volonté. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux disciples, Matthieu chapitre 5, verset 20. Il dit ceci aux disciples, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alléluia. Matthieu chapitre 5, verset 20. Si votre justice ne surpasse pas la justice des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Bien-aimés, quand je lis cette portion de l'Écriture, je vois que le Seigneur parlait aux disciples. Il ne parlait pas aux païens, à la foule, mais il parlait à ceux qui avaient crié.
Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vous êtes ceci, cela. Mais pendant ce temps, dans le monde, il y avait aussi des hommes de Dieu qui étaient reconnus, qui avaient la posture, qui étaient reconnus dans le monde comme étant des hommes de Dieu, les scribes et les pharisiens, par exemple. Pour ne citer que cela, il y a aussi les sadducéens. Lorsque nous parlons des scribes et des pharisiens, aujourd'hui dans nos têtes, nous pensons souvent à des pécheurs. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimés, les scribes et les pharisiens que vous entendez là, ce ne sont pas des simples pécheurs. C'était des hommes respectés et respectables. Des hommes de Dieu. Des hommes qui avaient la loi. D'ailleurs, les scribes, ce sont eux qui recopiaient les écritures que nous avons aujourd'hui, comme la Bible est là. Les scribes. Donc c'était des érudits, c'est-à-dire des savants de la parole de Dieu, de la loi de Dieu. C'était des prédicateurs. Mais le Seigneur voyait que leur façon de servir, la barre était un peu en bas. Mais leur façon de servir ne convenait pas, ce n'était pas vraiment selon le modèle de Dieu. Il les traitait des hypocrites. Mais aux yeux des hommes, c'était des hommes de confiance. Des hommes respectés, respectables. Les pharisiens que vous voyez là. C'était des hommes justes. Ce n'était pas des bagarreurs, ce n'était pas, je ne sais pas, des violents. C'était des hommes sérieux. Ils passaient comme ça dans la rue, on les saluait avec sérieux, avec respect. Bonjour maître, bonjour scribe, bonjour, bonjour, bonjour. C'était déjà respectable. Mais le Seigneur dit aux disciples, donc votre justice, la justice c'est quoi? C'est la mise en pratique de la loi de Dieu. C'est ça la justice. Parce que la justice est définie par la parole, par la loi de Dieu. Lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, donc nous travaillons pour, disons, nous pratiquons la justice de Dieu, ce qui est juste, ce qui est convenable. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Alors, le Seigneur dit que notre justice doit surpasser celle des pharisiens. C'est-à-dire quoi, bien aimé? Nous qui avons crié, surtout nous, qui disons que nous professons la saine doctrine, il faut qu'à un certain moment, que votre justice, votre sanctification soit reconnue comme dépassant les limites. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, il faut que, à un certain moment, les gens disent de toi, toi tu penses que c'est toi seulement qui ira au ciel. Vous ne voyez que péché, péché. Vous croyez que vous seulement qui êtes des saints. Donc quand les gens commencent à dire ça de toi, c'est qu'ils voient que toi là, sa sanctification dépasse les limites. Alors, ta sanctification, ta justice dépasse celle du monde. Parce que le système religieux d'aujourd'hui a son modèle de sanctification. Mais notre sanctification doit dépasser les bornes. Oh non, toi tu fais ça, qu'est-ce que tu penses? Notre pasteur a dit, votre pasteur a dit, mais la parole de Dieu n'a pas dit ça, moi je ne fais pas ça. Si on commence à penser que c'est toi seulement, si ta famille commence à dire, tu penses que c'est vous seulement dans votre église, là vous irez au ciel, c'est que vous commencez à dépasser l'injustice, alors ça fait déjà bien. Alléluia. Car Christ lui-même nous dit ceci, il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Christ est venu pour accomplir la loi. Et quand vous lisez Matthieu chapitre 5, ce chapitre-là dans son entièreté, le Seigneur nous montre comment respecter la loi de Dieu. Comment accomplir la loi de Dieu. Lisons d'abord Matthieu chapitre 5, verset 17 jusqu'à 19. Matthieu chapitre 5, verset
17 à 19. Je lis, c'est là où nous étions, mais juste j'ai essayé de reculer un peu. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Car je vous l'ai dit, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui l'enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui les enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et après il a conclu, car je vous l'ai dit, en vérité, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Christ est venu accomplir la loi. C'est-à-dire quoi? La loi de Dieu qui était venue par les prophètes, par Moïse, les gens ne savaient pas comment l'appliquer. Comment l'appliquer. Et Christ est venu, il a montré comment obéir à la loi de Dieu, comment l'accomplir exactement. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons dans ce chapitre de Matthieu chapitre 5, il leur dit ceci. Vous avez entendu dire, tu haïras ton ennemi et tu aimeras ton prochain. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, aimez vos prochains, priez pour vos ennemis. Il a montré comment accomplir la loi de Dieu. Il nous dit, il vous a été dit, si quelqu'un te frappe à la joue gauche, toi aussi, frappe à la joue droite. Donc, je voulais dire, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un vous frappe à la joue gauche, donne-lui la joue droite. Si quelqu'un veut te ravir ton manteau, donne-lui la tunique. Alléluia. Il te dit, vous avez entendu dire, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis, si quelqu'un regarde une femme, il a envie, il a déjà commis l'adultère. Vous avez entendu dire, tu ne tueras point, mais moi je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère, il est passible du jugement. Alléluia. Donc Christ est venu nous montrer la vraie sanctification, comment accomplir la loi de Dieu. C'est lui le modèle. Et nous autres, nous ne pouvons que suivre ce qu'il a dit. Il a dit, je suis venu l'accomplir. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Il a accompli ces choses-là. Toute la loi a été accomplie. Et maintenant, nous nous battons aussi pour marcher sur ces pas. Et là, il dit ceci, je ne suis pas venu abolir. Donc, la loi de Dieu est là, mais nous devons comprendre comment l'appliquer dans nos vies. Cet enseignement, je le donne spécialement pour des choses, parce qu'il y a des choses qui se passent. Mais nous voulons servir Dieu, obéir selon le modèle de la montagne, le modèle de Dieu. Je le fais pour des choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Et parfois, les enfants de Dieu sont déstabilisés. Nous ne savons plus où aller, à gauche ou à droite. Nous avons un modèle. Le modèle de Dieu, c'est Christ. Ce sont les disciples que la Bible témoigne ici. Alléluia. Et nous allons faire une petite étude sur les 10 commandements de Dieu. Mais nous n'allons pas étudier tous les 10 commandements. On va prendre juste certains commandements de la loi de Dieu. Car le Seigneur dit ceci, la loi de Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Comment les commandements de Dieu
peuvent-ils être pénibles? Parce que Jésus-Christ dit ceci dans Matthieu 11, versets 27 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et ensuite, il dit ceci. Prenez mon joug, prenez mon fardeau, il est léger. Le fardeau de Dieu est léger. Mais pourquoi aujourd'hui, pour certaines personnes, il leur semble difficile d'abandonner certaines choses? Pourquoi? Alors que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 3, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Donc, il est possible pour nous d'obéir au commandement de Dieu. Mais ce qui empêche l'homme bien-aimé, c'est la convoitise du monde. Si quelqu'un vainc la convoitise, il a le pouvoir sur toutes choses. Alléluia. Nous lisons Exode chapitre 20, Exode chapitre 20, verset 3 à 17, c'est là où nous retrouvons, du moins, ce que nous appelons les 10 commandements. Mais moi, j'ai du mal à les voir 10. Moi, je les vois comme si c'est 11, mais acceptons tout simplement. Les gens disent c'est 10, mais je les vois un peu 11. Ça, c'est moi quand j'ai fait ma lecture. Et j'ai essayé de regarder, je ne vois pas. Le Seigneur dit, je vous donne 10. Bon, c'est nous qui avons dit que c'est 10. Et c'est eux les éditeurs de la Bible. Je lis Exode chapitre 20 à partir du verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, ni qui sont en bas sur la terre, ni qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé au 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel Dieu te donnera. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni sa servante, ni son serviteur, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alléluia. La lecture paraît un peu longue, mais j'ai essayé de lire les 10 commandements que le Seigneur a donnés à Moïse. Alléluia. Les lois, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Le premier commandement que le Seigneur donne, il dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. N'avoir pas un autre Dieu devant la face de Dieu.
C'est ça, le premier commandement. Mais bien aimé, nous devons regarder. Parce que les dieux là, qui nous demandent de voir, de ne pas avoir un autre Dieu devant sa face, on ne les voit pas comme ça. C'est-à-dire, tout le temps, je suis en face de Dieu. Et Dieu ne veut pas que devant lui, j'ai un autre Dieu devant sa face. Là, il est un peu flou. Mais il a continué pour dire qu'il ne te fera point une image ou une quelconque représentation des choses qui sont dans les cieux, sur la terre, en bas, et tu ne te prosterneras point devant ces choses-là. Non pas seulement se prosterner, mais tu ne les serviras point. Donc dans ces commandements-là, on nous a appris tout simplement de ne pas se prosterner. Mais ce n'est pas seulement de ne pas se prosterner devant d'autres dieux, mais il y a aussi ne pas servir ces dieux-là, il y a aussi ne pas avoir, ne pas faire des images ou des représentations quelconques qui viennent devant la face de Dieu. Mais bien aimé, parfois, nous péchons contre le commandement de Dieu. Cependant, le Seigneur Dieu dit qu'il n'est pas venu abolir ces commandements-là. Alors nous péchons contre Dieu. Nous mettons plusieurs dieux, plusieurs images devant la face de Dieu. Mais lorsque nous venons devant le Seigneur, dans la prière, dans l'adoration, le Seigneur est là devant nous. D'ailleurs, il y a un verset qui dit dans Habakkuk, je me souviens, Habakkuk, la Bible dit que tout le monde fasse silence devant l'Éternel, devant Dieu. Alléluia. Mais il nous arrive que nous venons devant le Seigneur, nous n'arrivons pas à se tenir silencieux devant le Seigneur. Et parfois nous nous amenons aujourd'hui avec nos appareils, nos téléphones. Il n'y a pas moyen d'être silencieux et nous mettons un autre Dieu devant la face du Seigneur. Il y a des gens qui sont là devant la face du Seigneur et au même moment, ils veulent adorer Dieu, au même moment, ils regardent une autre image, parfois les SMS, parfois les informations devant le Seigneur et ils pensent adorer le Seigneur. Ces commandements, les premiers est grand, cependant, la façon dont nous péchons contre ces commandements est devenu un peu banal. Les premiers commandements. Nous venons en prière devant le Seigneur. Au même moment, nous avons des images que nous-mêmes nous avons fabriquées. Nous avons des images que nous avons fabriquées, que nous mettons devant le Seigneur. Vous savez, les images, nos yeux, lorsque nous regardons, nos yeux ont un appareil photo qui prend les images. Et les images, là, lorsque nous mettons dans nos têtes, ça s'appelle l'imagination. L'imagination, c'est quoi? En réalité, ce sont les choses que nous avons vues, que nous avons emmagasinées. Alors, qu'est-ce qui arrive devant le Seigneur? Voilà. Le verset que nous avons cité là, c'était Habakkuk chapitre 20 et 2 verset 20. L'Éternel est dans son saint temple et que toute la terre fasse silence devant lui. Silence. Mais nous venons devant le Seigneur. Nous n'avons pas le temps de se tenir silencieux. Et nous avons les images. La Bible, le Seigneur dit, vous ne ferez aucune représentation et vous ne vous le mettrez jamais devant Dieu. Mais lorsque je suis en prière et que je pense à mes enfants, à mon affaire, à ce que je suis en train de faire, le Seigneur voit que je suis devant lui, j'ai mis une autre image. Bien aimé, je parle l'image, c'est quoi?
c'est l'imagination. C'est que nous avons, parce que l'imagination, c'est l'image qui se trouve dans notre tête. Aujourd'hui, dans nos églises, nous pouvons ne pas fabriquer des images pour mettre dans le coin des murs, mais chacun vient à l'église avec ses images. Chacun vient en prière avec sa pensée. Nous n'arrivons pas à couper les contacts avec le monde et nous voulons nous prosterner devant Dieu. Lorsque je viens prier, je pense à autre chose, je pense à quelqu'un d'autre, c'est que j'ai une image, un autre Dieu que je mets devant. Et ce Dieu-là entre en concurrence. Quand quelque chose devient le fruit de mon imagination et qui intervient, qui interfère même dans l'ère de Dieu, dans l'état de Dieu, en ce moment-là, cette chose est devenue idole. Et parfois, on peut penser qu'on est en train de servir Dieu. La réalité, on ne sert pas Dieu, on sert également la chose-là. Tous les projets du monde qui nous viennent dans la prière, et après la prière, nous partons l'exécuter, c'est servir aussi un autre Dieu. Or, le commandement que tu n'auras pas d'image, tu ne le serviras pas, tu ne te prosterneras pas. Se prosterner, c'est obéir tout simplement à ces choses-là. Cependant, la loi de Dieu n'est pas difficile. Alléluia, c'est ce que nous dit la Bible. Elle n'est pas pénible. Mais Jean-Baptiste, depuis qu'il est là, alléluia, entrer dans le royaume des cieux est devenu difficile. Il faut de la violence. Bien aimé, la violence devant Dieu dans l'adoration. Le Seigneur ne reçoit plus nos adorations. Dans les adorations à l'église, parfois, nous avons ce que nous appelons aujourd'hui, il y a un modèle qui est venu, je ne sais pas de Dieu, déjà qu'on appelle les adorateurs, des gens qui chantent, au lieu de les appeler les chantres. Et ils chantent, parfois, ils citent le nom de leur pasteur ou de leur frère. Et pendant ce temps, l'adoration est embrouillé parce qu'on ne dort plus Dieu seul. Il y a le nom d'une personne cité dans la prière, dans l'adoration. Or, jamais dans les cieux, selon le modèle des cieux, on n'a jamais entendu dans l'adoration, comme les Congolais disent, on jette la pierre, on jette les fleurs, je ne sais pas moi quoi. On pense par exemple, non, on est en train de chanter et on cite le nom de l'archange Michael ou l'ange Gabriel parce qu'il a fait ceci, cela ou cela. Il y a beaucoup de choses qui interviennent qui font que le Seigneur, l'autel du Seigneur pour l'adoration, il n'y a rien. Et lorsque quelque chose entre comme ça, l'adoration là n'arrive plus. Alors que le Seigneur dit, il attend les vrais adorateurs. Il cherche les adorateurs. Où sont-ils? Tous, nous portons des idoles dans nos cœurs. Ézéchiel chapitre 14, le Seigneur dit, il est contre tous ces gens qui portent les idoles dans leur cœur. Porter les idoles dans leur cœur, c'est quoi? Et la Bible nous montre que quelqu'un qui pense souvent aux choses, aux affaires qui l'ont fait tomber dans les péchés. Lorsque vous pensez à ça, cette chose-là devient une idole dans votre cœur. Et l'adoration n'y est plus. Le Seigneur qui attend l'adoration, qui cherche l'adoration, ne voit plus rien. Alléluia. Alors que le Seigneur a insisté, vous ne fabriquerez point des images, ni une quelconque représentation, vous ne mettrez pas devant moi, vous ne servirez pas, vous ne l'adorerez pas. Mais au moment de l'adoration de Dieu, il y a des interférences. Dans le ciel, la Bible dit, il y a un silence. Lorsqu'on adore, on adore. Lorsqu'on loue, on loue. Il n'y a que le seul nom qui a été élevé. On ne prie pas au nom du docteur Ange Mangwanda, notre pasteur. Dans le ciel, il y a un seul nom qui a été élevé. Et tous genoux fléchissent devant ce nom-là, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est le premier commandement
Bon, je ne sais pas si j'ai parlé aussi du deuxième. Mais il y a un autre commandement. Il y a les deux commandements où il y a beaucoup d'exposés de motifs. C'est tous les commandements du sabbat. Je ne sais pas pourquoi. Il y a les autres commandements où on nous a parlé de façon simple. Tu ne voleras pas. On comprend déjà. Voler, escroquer, cacher la chose, prendre la chose d'autrui sans autorisation. Mais il y a un commandement, parfois, qui nous fait tourner la tête. Le respect du sabbat. Parce que nous sommes tenus à respecter ces 10-là. Ça, c'est Exode, chapitre 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour la sanctifier. Du jour du repos pour la sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton servante. Alléluia. Les sabbats ou les respects du sabbat. Aujourd'hui, il y a des gens qui, même dans nos églises, qui sont venus me dire, nous ne respectons pas les sabbats, et voilà, c'est que nous péchons contre la voie de Dieu. Voilà pourquoi je voulais parler aussi de ça, parce que même au nom de certaines révélations, il y a des choses qui se passent. J'enseigne. Si vous pensez que l'enseignement n'est pas conforme à la parole de Dieu, il faut toujours nous poser des questions pour que je me réexplique. Alléluia. Parce que les sabbats, vous savez, depuis les temps anciens, les enfants d'Israël ont été punis de plusieurs manières à cause du non-respect du sabbat. Ils ont été envoyés en esclavage dans beaucoup de choses parce qu'ils ne respectaient pas les sabbats. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimés, nous aujourd'hui aussi, nous sommes tenus de respecter les sabbats comme nous respectons les autres commandements de Dieu. Ces sabbats-là. Mais c'est quoi au juste? C'est là où je vais juste m'expliquer. La Bible dit que le Nouveau Testament, en réalité, contient l'ombre des choses à venir, dont la réalité se trouve en Christ. Et c'est pourquoi j'essaie d'expliquer même comment les images entrent dans notre adoration, qui faussent notre adoration. Lorsque nous citons les noms des gens, nous faisons les éloges des gens, et tout ça, tout ça. Lorsque nous pensons aux gens pendant la prière, des histoires comme ça. C'est comme ça que Christ a essayé d'expliquer dans Matthieu 5, vous pensiez que commettre l'adultère, c'est tout simplement passer en acte, mais je vous dis, en convoitant avec cet esprit-là, vous avez déjà commis. Alors, les sabbats, dans Colossiens, chapitre 2, verset 16, l'apôtre Paul nous dit une chose, que personne ne vous condamne, que personne ne vous juge à propos du sabbat, et de tout ça, toutes ces choses contenaient nombre de choses à venir qui sont à Christ. Je cherche le verset là, 1 Colossiens chapitre 2, verset 16. Colossiens, oh là là, Colossiens, il n'y en a pas un, 2, c'est Colossiens chapitre 2. C'est pas un Colossiens 2. Colossiens chapitre 2, verset... attendez. Oh, je suis sur un autre livre. Je me t'ai perdu. Voilà. Voilà. Colossiens chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son prix les prix de la course, tandis qu'il s'adonne à des visions et qu'il est enflé de vain orgueil par ses pensées charnelles. Ici, l'apôtre Paul nous prévient que nous fassions attention à certaines visions qui nous viendraient nous embrouiller, surtout à cause des sabbats ou
de manger, de fêtes ou de boire. Parce qu'il y avait l'interdiction de manger. Le Seigneur a dit, mangez tout ce qui se vend au marché sans poser de questions par motif de conscience. On nous a déjà expliqué tout ça. Alléluia. Le sabbat, la Bible nous dit qu'on ne juge pas. Mais cependant, Christ a dit, il n'est pas venu abolir, mais l'accomplir. Donc, Christ nous a montré la façon d'accomplir les sabbats. Je serai un peu bref. Vous savez que Christ lui-même a connu des problèmes. On lui disait qu'il ne respectait pas les sabbats. Dans ses accusations, parmi ces accusations, le non-respect du sabbat existait aussi. Cependant, Christ a dit, je suis le maître du sabbat. Et Christ a dit, je suis venu pour vous donner le repos. Christ a dit, je viens pour donner le repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc, le repos véritable, nous le trouvons en Christ. Mais qu'est-ce que je voulais dire au sujet du respect et du sabbat? Aujourd'hui, nous servons le Seigneur avec l'esprit. Or, la Bible dit, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Le Seigneur nous a accordé la liberté d'organiser notre sabbat. Parce que dans les temps anciens, le Seigneur était servi tout simplement au 7e jour. Les autres jours, les gens se reposent, ils font leurs affaires. Le 7e jour, tout s'arrête pour adorer, pour servir le Seigneur. Et le sabbat, ce n'était pas seulement le 7e jour, toutes les fêtes de l'Éternel. Il y avait des moments que le Seigneur lui-même avait choisis, et ces moments-là choisis par le Seigneur étaient considérés comme le sabbat de l'Éternel. Confère Lévitique chapitre 23, où l'on parle des fêtes de l'Éternel. Toutes les fêtes de l'Éternel étaient les sabbats. Et en ces moments-là, il n'y avait plus le travail, il y avait cessation de tout. Il fallait aller servir le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur l'Éternel en ce temps-là. Alors Christ est venu, il a dit, lui, il est le maître des sabbats. Cependant, il a accompli la loi, donc il a accompli aussi les sabbats. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, le Seigneur nous regarde, il nous a dit ceci. Lorsque vous lierez quelque chose sur la terre, dans le ciel, la chose est aussi liée. Maintenant, notre sabbat, c'est quoi? D'ailleurs, le monde a voulu nous embrouiller parce que, aux temps anciens, ces sabbats-là, ce n'était même pas le dimanche. C'était le samedi. Le 7e jour, c'est le samedi, ça a toujours été le samedi. Je ne dis pas c'était le samedi. Mais aujourd'hui, nous, on se repose. Le monde a choisi de se reposer le dimanche, qui n'est pas le 7e jour, qui est le premier jour. Et d'aucuns dira, parce que Christ est ressuscité le premier jour, et c'est alors, la Bible, la loi de Dieu, ce n'est pas transférer le 7e au premier. C'était le 7e. Le repos. Mais le problème, ce n'était pas le 7e, c'était le jour du repos. Souvenez-vous du repos du Seigneur pour le sanctifier. C'était ça la loi du sabbat dans Exode que nous venons de lire. Souvenez-vous du jour du repos. Le Seigneur veut que nous ayons le repos pour toutes choses, mais ce n'est pas pour dormir, c'est pour se consacrer à son œuvre. Mais il nous dit ceci à l'église, c'est que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Ce que vous allez avoir comme résolution, décision sur la terre, cela sera acté dans les ciels. Aujourd'hui, notre sabbat, c'est quoi? Le sabbat, c'est lorsque dans notre communauté, dans notre groupe, dans notre assemblée, nous disons que nous allons nous réunir chaque jour de telle heure à telle heure. Bien aimé, ce temps-là que nous avons donné au Seigneur, le Seigneur le considère comme le sabbat. C'est le temps où nous allons tout arrêter. Nous allons tout suspendre pour se consacrer au service de Dieu. Si l'Église arrête un programme, que dimanche,
nous serons en évangélisation de telle heure à telle heure. Bien aimé, c'est vous-même qui avez arrêté ça. Ce n'est pas que le Seigneur vous a imposé, parce qu'il savait que en ces temps-ci, on va changer. Le 7e jour va changer, le repos national, le repos mondial ne sera plus le 7e jour. Alors, ceux qui le feront chercheront à briser la loi. Or, la loi est spirituelle. Le Seigneur savait, les sabbats, c'est le temps que nous accordons au Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons accordé, nous avons choisi de nous-mêmes. Nous allons servir le Seigneur, nous allons prier de 21h à 22h. Il est arrivé, nous sommes 20h, il y a un problème qui arrive. Alors, de moi-même, j'ai dit, aujourd'hui, je ne serai pas ensemble, je ne vais pas prier. Bien aimé, il n'y a pas autre chose, je viole les sabbats de Dieu. Lorsque la communauté a arrêté un programme, même si je n'étais pas là, je fais partie de la communauté, je dois être là. Alléluia. Je présume que dans ces séminaires, en réalité, si tout le monde respectait la loi de Dieu, les sabbats de Dieu, nous serions nombreux, parce que je connais quand même, il y a beaucoup de gens qui devraient être là. Mais pourquoi ne respectons-nous pas les sabbats de Dieu? Pour arrêter nos affaires, arrêter notre travail, arrêter tout, rester là pour adorer, écouter les paroles, faire l'œuvre de Dieu. Mais lisez la Bible et vous verrez que tous les sabbats de Dieu étaient destinés soit à la lecture, à l'adoration, aux louanges, à beaucoup de choses. C'était ça la façon dont on servait le Seigneur. On ne cesse pas même notre travail qui nous donne de l'argent. Mais nous venons en présence du Seigneur dans l'église. Au même moment, nous avons des rendez-vous. L'ère de Dieu, il y a des gens qui laissent le téléphone allumé pour recevoir des messages. Dans la présence de Dieu, un autre Dieu intervient et il y a déjà violation de l'article 1er, laisse-moi appeler ça comme ça, du commandement de Dieu. Et il y a violation du sabbat, donc Dieu regarde et il lui plaît. Alléluia. Selon le modèle de Dieu, c'est servir Dieu de toute son âme, de tout son cœur. En principe, dans nos églises, dès que nous entrons comme ça, au moment de prière, on éteint les téléphones. On oublie tout. Il y a un moment où nous vivons sans téléphone, où on manquait de rendez-vous et personne ne mourait à cause de ça. Si tu meurs, c'est que le Seigneur sait que tu devrais mourir à cause de ça. Mais ça nous suit jusque dans la présence du Seigneur. Je sais que Pasteur Béveni a reçu beaucoup de révélations par rapport à ces choses que je suis en train de dire là. Moi, je parle selon la doctrine parfois, et lui, parfois, il parle de la doctrine des révélations, beaucoup de choses là. Et le sabbat de Dieu est violé. Oh là là, mais il y a certaines personnes qui aujourd'hui se sont décidés d'eux-mêmes de ne pas manger les dimanches. Bien aimé, si tu décides de ne pas manger les dimanches, de ne pas faire autre chose les dimanches, ok. Tu as choisi ça, respecte. C'est ton sabbat que tu as choisi, respecte. Sois présent au rendez-vous du Seigneur. Mais nous savons que le Seigneur savait que nous les servirons dans des temps où l'autorité séculière va décider de changer le temps du repos. Dans certaines contrées du monde, c'est le vendredi. On se repose le vendredi. Le samedi, le dimanche, au travail. Et là, quand je suis chrétien, quand est-ce que je vais respecter les sabbats du Seigneur? Les sabbats, c'est notre convention avec le Seigneur. Et la loi de Dieu n'est pas pénible. Et tout ce qui nous amène à ne pas obéir à la loi de Dieu, c'est la convoitise. Bien aimé, Jean-Baptiste a vaincu toutes ces choses-là. C'est parce que nous voulons être bien, nous voulons bien manger, nous ne voulons pas manquer ça, nous ne voulons pas ça. Vous savez, avec un seul habit, une personne peut vivre. Et le Seigneur nous a dit d'ailleurs, si vous en avez deux, et que vous trouvez une personne qui en manque, donnez-lui.
Donc si nous arrivons à vaincre ces choses, la loi de Dieu devient facile. Vous regardez bien tout ce qui nous fait rater le programme de Dieu, les plans de Dieu, les choses de Dieu, c'est tout simplement la convoitise. C'est tout simplement que nous avons été vaincus. La loi de Dieu n'est pas si pénible pour nous. Et le Seigneur ne peut pas nous abandonner, nous laisser des choses dont nous sommes incapables, impossibles de l'accomplir. Voilà pourquoi le Seigneur dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé. Il est forcé parce qu'il y a des hommes qui ont vaincu toutes ces convoitises-là, qui l'ont fait. Et le Seigneur veut que nous les servions avec esprit de sacrifice, avec, je ne sais pas, donc on se donne. Le temps du Seigneur, c'est le temps du Seigneur. Il n'aime pas les retards. Oh, les retards, les amis européens, les occidentaux, du moins, ils ont vaincu ces choses-là. Ils ont vaincu ça. Le Seigneur regarde même dans des petites choses-là. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons parlé les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour nous. Il y a des gens, il y a des modèles qui ont servi le Seigneur et nous également, nous sommes capables, si nous avons de la bonne volonté, si nous aimons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, nous allons prier. Que le Seigneur nous accorde cet esprit d'abnégation, de sacrifice, car il attend de nous l'adoration, que nous puissions l'adorer comme au ciel, sans interférence, que nous puissions le servir sans interférence, comme les anges les servent dans les cieux, afin que soit accomplie sa parole qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle s'est faite au ciel. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ceux qui ont écouté ce message, bénis également ceux qui l'écouteront au travers des médias. Donne-nous, Seigneur, la force d'être le modèle, d'accomplir, d'obéir. Donne-nous un cœur selon toi, un cœur obéissant. Ouvre nos intelligences afin que nous ne soyons pas rebelles sans cause. Bénis tes enfants, tes serviteurs, au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen.